Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de juin 2025. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous vous portez bien, très sincèrement. Donc comme d'habitude, mes tirages se passent en deux temps. On va d'abord aller voir vos énergies du mois de juin et ensuite on ira voir les 3 décans de la Balance. Pour chacun des 3 décans, vous aurez quelques cartes supplémentaires. Comme ça, vous pourrez personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de commencer les amis, je vous rappelle que dans la description, je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, les messages de Spirale. C'est une chaîne où je vous propose des tirages qui sont intemporels, donc vous pouvez les consulter à n'importe quel moment de l'année et indépendamment de votre signe astrologique. Le but, c'est que le message qui a été canalisé soit délivré aux personnes auxquelles ils sont destinés, et c'est peut-être vous, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette chaîne et à vous abonner. Et enfin, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, il suffit de passer par mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre des guidances à distance par mail, où je vous envoie bien sûr la photo du tirage avec toutes les explications par écrit, ou bien d'opter pour la guidance en direct par téléphone, où pendant 30 minutes on peut échanger de vive voix ensemble et approfondir vos questions. Tout est expliqué sur le site les amis, n'hésitez pas à y faire un tour. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite les balances. Comme d'habitude, j'utilise l'oracle de la citadelle pour commencer avec une carte d'introduction. Alors, balance juin 2025. Alors les amis, vous avez eu la carte de l'aspirant qui nous parle d'ambition, d'échec et de diligence. Voici votre message. Ne tombez pas dans le même piège. Prenez un moment pour reconsidérer votre situation actuelle afin de ne pas vaciller lorsque quelque chose tourne mal. La bataille est déjà à moitié gagnée lorsque vous acceptez l'inéluctabilité des problèmes que vous rencontrerez en cours de route. Qu'importe les difficultés qui vous attendent, elles peuvent être surmontées. Alors, écoutez, cette carte elle est très encourageante, les amis. Comme vous l'aurez compris, on me dit que oui, vous allez peut-être vivre un moment qui pourrait vous déstabiliser, voilà, un petit défi ou un petit challenge pour lequel vous ne saurez pas vraiment comment procéder peut-être au premier abord, ou bien une situation qui pourrait vous mettre en difficulté ou vous ralentir. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il n'y a absolument rien qui peut vous arrêter, qu'il faut juste reconsidérer la situation et voir les choses sous un angle différent. Donc si vous bloquez face à une situation, qu'elle soit privée ou professionnelle, essayez un petit peu de la voir comme si elle concernait une autre personne. Comme ça permet un peu un détachement de la situation. Et c'est comme si vous regardiez une série à la télé ou un film et que la personne à l'écran vivait votre situation. Comme ça, vous êtes spectateur de la situation plutôt que de la vivre. Et ce détachement-là, c'est une technique que j'aime bien donner, normalement nous permet d'ouvrir notre esprit davantage et de voir les choses de manière beaucoup plus large, parce qu'on se sent moins concerné. Je pense qu'aussi on nous dit que vous avez de l'ambition, que vous avez un projet qui vous tient à cœur. On a ses mains tendues vers des clés qui sont symbole d'un déblocage ou d'une réussite, et je pense que vous convoitez de faire avancer une situation stagnante ou bien d'atteindre un objectif très important à vos yeux, peu importe encore une fois qu'il soit sentimental, professionnel ou autre. Donc cette ambition ne doit pas être remise en question. Si vous avez envie de faire ça, vous avez toutes les chances de réussir. En revanche, ce qui peut vous bloquer, c'est votre peur de l'échec et c'est aussi votre manque de confiance en vous. Donc pour moi, les amis, vous avez compris le message, il y a vraiment des opportunités intéressantes d'atteindre ces clés, mais à condition de vous faire confiance et aussi de voir les choses avec une plus grande ouverture d'esprit. On va aller voir maintenant la suite du tirage avec un jeu Lenormand. Alors c'est parti pour les balances en juin 2025. Alors on a la carte de l'anneau, le cœur, waouh. Alors là au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. On va voir ça dans un instant les amis. Ça peut parler du sentimental. Vous avez aussi la carte de l'homme et le renard. Ok. Alors, déjà, donc l'anneau, c'est un symbole d'un accord, d'un pacte, d'un contrat, de quelque chose qui fonctionne. Ça peut nous parler bien sûr d'un engagement, donc une sorte de promesse durable. Et vous avez le cœur à côté. Donc pour moi, il y a 2 solutions.
Les balances, au mois de juin, vous pourriez effectivement vivre une mise en couple pour les célibataires, donc débuter une nouvelle histoire amoureuse. Alors, petite précision, ce n'est pas un tirage dédié à la vie sentimentale ici, mais lorsqu'une info sentimentale sort, bien sûr, on en parle. Je vous rappelle aussi que sur ma chaîne, tous les mois, vous aurez 2 tirages, un tirage général, donc celui-ci, et un peu plus tard, quelques jours après, je vous fais un tirage spécial sentimental pour tous les signes du zodiaque. Donc là, on pourra peut-être en savoir plus. Mais pour moi, ici, il y a vraiment un début de relation importante pour certains balances. Si vous êtes déjà en couple, vous pourriez même avancer sur des étapes supérieures de votre relation. Ça peut être aussi votre engagement amoureux qui est renouvelé auprès de votre partenaire, ou bien c'est votre partenaire qui se réengage à votre égard. Il peut y avoir aussi une sorte de nouvelle passion au sein du couple, comme si vous allez revivre un petit peu voilà, votre amour. Je pense par exemple à ceux qui sont mariés et qui vont peut-être fêter au mois de juin un anniversaire de mariage, ce genre de petite occasion où on peut se rappeler à quel point notre partenaire est important pour nous. Si vous êtes célibataire, donc c'est très bon pour vous, mais aussi on peut parler, pourquoi pas, d'une nouvelle passion, parce que le cœur, c'est pas que l'amour, c'est également la passion au sens large. Ça peut parler de découvrir une nouvelle activité, un sport, une activité manuelle ou artistique, quelque chose qui va devenir une vraie passion pour vous. Et avec la carte de l'anneau, il y a cette idée de durabilité dans le temps. Donc vous pourriez découvrir une chose intéressante que vous allez garder très longtemps dans votre vie, peut-être avoir une sorte de révélation sur un domaine dans lequel vous serez assez doué, les balances. Donc c'est plutôt pas mal. Et si vous avez la chance de faire un métier qui est aussi votre passion, je pense notamment aux travailleurs indépendants ou aux personnes qui sont peut-être salariées mais qui adorent leur travail, je pense que là, il y a une possibilité aussi d'avoir de nouvelles responsabilités ou un espèce de bonus, un contrat très intéressant avec un nouveau client si vous êtes à votre compte. Enfin bref, tout va aller pour le mieux. Avec ces 2 cartes, il n'y a que du positif, les amis. Et donc ça peut parler du sentimental ou du professionnel, comme vous l'avez compris. Ensuite, vous avez l'homme avec le renard. Alors, cet homme-là, il est dans votre entourage au mois de juin. Il peut s'agir de quelqu'un que vous allez rencontrer et que vous ne connaissez pas encore, ou bien de quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie. Et dans ce cas-là, ça peut être un ami, un père, un frère, un collègue, votre mari si vous êtes en couple, etc. Et avec cette personne, on vous demande de faire preuve d'écoute, d'analyse et de stratégie. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous conseille ça. Ça peut être pour 1001 raisons. Peut-être parce que le comportement de cette personne va changer dans les prochains jours. Ça sera inhabituel, vous allez le remarquer si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou bien si c'est une nouvelle rencontre, parce que justement, il ne faut pas aller trop vite avec les personnes qu'on ne connaît pas encore assez bien. Peut-être que vous devez garder un certain recul. Alors je ne dis pas qu'il y a de mauvaises intentions de la part de cet homme, je dis juste qu'il ne faut pas prendre pour acquis la moindre de ses paroles, etc., etc. Agissez simplement de manière normale, ni trop dans l'excès, ni trop dans le détachement. Voilà, une relation qui prend le temps de se construire et de s'entretenir. Mais voilà, la stratégie du renard, c'est quand même pour nous dire qu'il y a peut-être anguille sous roche, peut-être, mais c'est pas une certitude. Et en tout cas, il y a quelque chose qu'il va falloir creuser et analyser vis-à-vis de cet homme. On va aller creuser davantage avec une deuxième ligne, c'est parti. Alors, on a la maison. Vous avez également l'ours. Les oiseaux. Ainsi que le serpent. Ok. Alors, la maison et l'ours m'indiquent que vous pourriez potentiellement négocier des choses en rapport avec un bien immobilier. Ou même si vous êtes locataire, il y a peut-être moyen de négocier avec votre propriétaire des travaux, de la rénovation, je ne sais pas, une question peut-être administrative aussi. Si vous êtes par exemple en recherche d'un nouveau logement, que ce soit pour acheter ou pour louer, la carte de l'ours indique que vous êtes un très bon négociateur. Vous allez vraiment vous mettre tout le monde dans la poche, vous arriverez à vous mettre en avant, à briller, et les gens, normalement, vous allez avoir un beau charisme, ce qui fait que vous allez être assez impressionnant et on pourrait assez facilement vous faire confiance. Donc très bon si vous êtes un candidat pour un bien immobilier. Il y a l'idée aussi de se battre avec l'ours quand même, de se battre pour ses objectifs, dans le but d'acquérir donc ce lieu de vie. Encore une fois, ça peut être en concurrence avec d'autres potentiels locataires ou potentiels acheteurs. Mais je pense que vous avez des chances de sortir du lot les balances. Et enfin, si vous êtes en train de vendre ou d'acheter un bien immobilier, je pense qu'effectivement, là aussi, il y a peut-être des négociations à faire. Vous avez toujours ce côté impactant au niveau de votre charisme. On va vous écouter, on va vous respecter, vous impressionner les autres.
Vous allez certainement être très éloquent dans le choix de vos mots et ça va faire en sorte qu'on n'a pas forcément envie de vous contredire. Donc vraiment, la chance est plutôt de votre côté. Vous avez également les oiseaux avec le serpent. Alors, là, je pense que on a parlé tout à l'heure d'un homme voilà, dont il faut un peu creuser davantage, faut analyser son comportement. Et là, on a un serpent qui peut indiquer une personne manipulatrice, quelqu'un qui ment, qui est hypocrite, qui joue un jeu avec vous. Je ne pense pas, très sincèrement, qu'il s'agisse de cet homme. Je pense qu'on a ici deux infos distinctes. Je préfère vous le dire pour pas qu'il y ait de confusion. Et je pense qu'au cours du mois de juin, vous allez faire face à un serpent, donc une personne, homme ou femme, qui aura envie de clairement de vous ralentir dans vos projets, de vous nuire. C'est quelqu'un de pas sympa. Voilà, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel ou dans la vie privée, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous rendre heureux. Donc avec le serpent et les oiseaux, on a cette idée d'avoir beaucoup de confusion au niveau de la communication et de la parole. Je pense que c'est quelqu'un qui clairement va essayer de vous embrouiller. Il peut s'agir par exemple de quelqu'un qui vous fait une proposition. Il voit que vous hésitez énormément à accepter, donc du coup il va vraiment blablater énormément, il va tout faire pour vous embrouiller pour que vous finissiez par dire oui. Je pense qu'il y a une sorte de manipulation vraiment tenace de la part d'un serpent, parce que les oiseaux c'est un peu la confusion, l'anxiété, la nervosité, ça part dans tous les sens. C'est quelqu'un qui n'est pas très adroit dans la manipulation, mais qui va faire les choses dans l'excès. Et vous, j'ai l'impression que même si avec l'ours on a vu que vous serez plutôt charismatique et vous n'allez pas vous laisser faire, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait essayer de vous déstabiliser. En fait, je pense qu'il y aura des discussions autour d'un sujet important, menées par un serpent, et cette personne-là va en fait en dire trop, ou enfin va grossir énormément les choses pour les rendre peut-être plus attractives, plus intéressantes. Et donc si vous êtes confronté à quelqu'un qui cherche à vous vendre un objet ou un service, si vous êtes confronté à quelqu'un qui essaie d'avoir votre accord sur quelque chose, une proposition d'emploi mais qui vous semble un peu louche, ou bref, n'importe quelle je sais pas, proposition un petit peu étrange, je pense que ce serpent va tout faire pour obtenir un oui de votre part, mais ce sera de la manipulation. C'est ce qu'il faut retenir, les balances. Donc autant sur le côté immobilier vous en sortez très bien, autant peut-être sur un autre domaine, si vous avez l'intention d'acheter quelque chose et de négocier, ça peut être une voiture, ça peut être voilà, un véhicule, ça peut être je sais pas, n'importe quel objet. Si vous essayez de négocier avec un artisan par exemple, ou un prestataire de service quelconque dont vous avez besoin, pareil, je vous invite à la méfiance. Je vous invite à la méfiance et à peut-être continuer vos recherches pour vous éloigner de cette personne qui me paraît pas vraiment sincère. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais je vous passe l'information. On va terminer cette première partie avec une dernière carte de la citadelle. Donc un petit conseil supplémentaire pour vous les balances pour le mois de juin. Hop. Et vous avez la carte du sage qui nous parle d'ordre et de tradition. Voici votre message. Organisation et rythme sont les maîtres mots. Il est temps de mettre fin à cette fibre créative et d'accepter les conventions établies. Prenez le temps d'étudier les personnes à qui vous succédez, il y a beaucoup à apprendre des tentatives précédentes. Le savoir le plus précieux est tiré de l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là. Ok. Alors là, vous avez un petit conseil qui peut s'appliquer surtout sur la vie professionnelle, mais après, si ça résonne en vous dans un autre domaine, prenez-le pour vous aussi. C'est simplement que si on vous confie une sorte de responsabilité, de mission, qu'on vous demande de faire les choses selon ce qui a déjà été établi avant, de la même manière que ça a déjà été fait avant, faites-le. Vous auriez peut-être tenté les balances d'apporter votre propre personnalisation, de faire les choses à votre propre sauce, mais en fait avec le sage on vous demande plutôt de respecter les conventions établies, de ne pas être trop original, de pas sortir un petit peu des cases, parce que ça va pas être bénéfique pour vous. Si on vous demande de faire les choses, même si c'est ennuyeux à vos yeux, si on vous demande de faire les choses d'une manière qui ne vous convient pas, mais c'est pourtant une méthode qui a montré des résultats positifs, eh bien ne cherchez pas plus loin et faites-le même si c'est machinal pour vous et que c'est pas très stimulant. Donc si dans votre travail on vous demande de faire quelque chose, si on fait appel à vous, c'est pas pour que vous apportiez votre touche personnelle, c'est pour que vous soyez efficace dans un protocole qui a déjà été établi et qui marche vraiment.
Alors, c'est clair que c'est pas épanouissant au niveau créativité et tout ça, mais n'empêche que c'est comme ça que vous allez mieux avancer ce mois-ci au niveau professionnel. Pareil, si vous faites un remplacement, si vous remplacez un collègue ou une collègue qui est en congé, ou parce qu'il y a des absents, ou si on vous confie une mission qui est nouvelle pour vous, ne prenez pas cette chose comme étant une valorisation à votre égard, mais plutôt comme on vous demande de remplacer quelqu'un qui l'aurait fait de toute façon à votre place, donc faites les choses comme on vous demande de les faire, tout simplement. Voilà les amis pour cette première partie, j'espère que ça vous a parlé. On va maintenant voir les 3 décans de la balance. Si vous êtes du premier décan, je commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, je vous ai fait un petit chapitrage. Alors, balance, premier décan, quel est le conseil ou le message pour vous en juin 2025 ? Alors, vous avez la jolie carte de l'aube qui nous parle d'un renouveau, très intéressant ici. Donc les amis, ici on nous dit que vous êtes au seuil d'une grande nouveauté, d'un nouveau cycle on peut dire, qui commence à avoir le jour. Donc en fait, durant le mois de juin, vous avez cette sensation d'être en forme de, un peu comme une transition. Vous quittez une situation pour en commencer une nouvelle et vous sentez que c'est quelque chose de positif. Néanmoins, étant donné que c'est nouveau, il y a peut-être un petit peu de doute et de méfiance de votre côté également. Mais on nous parle ici d'une situation qui va se renouveler. Donc ça peut être une situation que vous connaissez déjà, mais qui va être vécue d'une autre manière, qui va évoluer vers d'autres aventures, d'autres horizons. Ça peut être une nouvelle aventure professionnelle, ça peut être une relation sentimentale ou amicale qui se renouvelle d'une autre manière. En tout cas, durant ce mois de juin, il y a de belles choses qui sont présagées pour vous. La carte de l'aube, elle est très douce, très positive. Elle présage toujours des moments agréables, de la joie, du bien-être. On se sent à sa place. Mais c'est vrai que, comme on est au tout début, comme ce soleil qui commence à se lever ici, on ne sait pas trop en fait ce qui nous attend. On sait que c'est a priori positif et lumineux, mais on ne peut pas s'empêcher un petit peu d'être rationnel et de se poser beaucoup de questions. Moi je vous rassure, les premiers décans de la balance, ce qui vous attend sur ce nouveau commencement va être extrêmement bénéfique pour votre décan. Pour terminer votre tirage, je vous propose une petite carte de phrases positives avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc premier décan, balance, c'est celle-ci. Hop. Alors, je rappelle mon pouvoir. Elle est beaucoup sortie, cette carte, décidément. Alors, ici, on vous dit que vous allez pouvoir utiliser une de vos compétences ce mois-ci, qui peut être basée sur votre expérience de la vie ou des formations, des savoirs que vous avez acquis, tout simplement. Et vous allez pouvoir les mettre en application ce mois-ci de manière très utile, que ce soit pour vous ou pour une autre personne. Je rappelle mon pouvoir, ça veut dire aussi que si vous doutez de vous, il faut au contraire aller creuser en vous parce que la clé se trouve à l'intérieur. Ça veut dire que vous avez déjà tout ce qu'il faut aujourd'hui pour avancer sur une situation, pour résoudre des problèmes qui vous bloquent. C'est pas comme si on vous demandait d'aller chercher des informations ailleurs. Là, c'est à l'intérieur de vous qu'il faut aller pour avancer. Vous comprenez la différence? Je rappelle mon pouvoir, c'est que c'est un pouvoir que vous avez déjà, c'est de l'acquis. Il suffit juste de le réactiver, de le retrouver et de le mettre en application. Donc les amis, premier décan, faites-vous vraiment confiance. Et encore une fois, vous allez mettre en application quelque chose que vous savez déjà faire. Donc il n'y a aucun risque pour vous, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Il suffit juste de montrer à votre entourage ou par rapport à la situation, peu importe, que vous savez faire cette chose et ça vous permettra d'avancer. Donc je pense que ça peut faire référence à la vie professionnelle. Ça peut être aussi le fait de vivre une situation dans votre vie privée, une situation un peu déstabilisante, mais que vous avez déjà vécu avant. Donc encore une fois, c'est pas nouveau pour vous. Et vous allez pouvoir savoir comment gérer cette situation, puisque vous l'avez déjà vécu. Et donc vous l'avez déjà expérimenté. Donc vous avez su vous en sortir. Il suffit juste de vous rappeler comment vous avez fait. Ok les amis? Donc c'est un très beau tirage pour vous les premiers décans, et j'espère qu'il vous a parlé. Donc si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager la chaîne ou encore un commentaire si vous avez le temps. Ça serait extrêmement appréciable et je vous en remercie beaucoup de tout le soutien que vous apportez à ma chaîne. Si vous souhaitez plus d'informations sur les énergies du mois de juin, n'hésitez pas aussi à aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire lorsqu'il sera disponible sur ma chaîne. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale pour des guidances hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Allez, on continue avec vous les balances du deuxième décan. Alors, un petit conseil pour vous au mois de juin.
Pour vous, c'est la carte des nuages qui nous parle de transformation. Alors là, les amis, le message, il est simple. Il va falloir que vous osiez vous transformer, vous changer, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Alors ça peut parler d'une transformation physique, en changeant de style vestimentaire, de coiffure, en essayant un peu de se réinventer sur l'aspect esthétique et physique, mais ça peut être aussi une transformation intérieure. Avec les nuages, on dit que les choses sont vraiment en plein mouvement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a encore une fois peut-être une hésitation de votre part, mais il faut vraiment sortir de votre zone de confort pour oser cette transformation. C'est aussi une carte qui peut présager une sorte d'éveil, qu'il soit spirituel ou autre, une prise de conscience qui pourra vous transformer de l'intérieur, comme si vous allez devenir une meilleure personne grâce à l'acquisition d'une nouvelle information, par exemple. Donc je vous le souhaite, bien évidemment, mais après ça peut être quelque chose de beaucoup plus premier degré, une transformation sur le plan physique, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans tous les cas, durant ce mois de juin, les deuxièmes décans de la balance, osez faire les choses dont vous avez envie, que vous n'osez pas expérimenter, et c'est comme ça en fait que vous serez satisfait et serein. Je vais vous terminer votre guidance avec une dernière carte, un petit message de l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les deuxièmes décans de la balance, et c'est celle-ci. Alors vous avez eu « Vous n'êtes pas seul ». Bon bah très beau message, très court mais très concret aussi. Si vous avez besoin de soutien, les amis, eh bien il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter la réponse que vous attendez, les conseils ou la compétence que vous recherchez. Donc ce message vous rappelle que vous êtes bien entouré et qu'il y a forcément au moins une personne dans votre entourage qui pourra vous être utile ce mois-ci pour débloquer une situation, surmonter un défi ou tout simplement pour être présent avec vous, pour être de bons conseils aussi. Ça peut parler d'un moment de solitude que vous pourriez ressentir à un moment donné dans le mois. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à voir vos amis, parce que tout le monde a un emploi du temps très chargé et que finalement ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu certaines personnes. Vous pourriez donc vivre un petit passage comme ça de solitude. Mais en fait, c'est qu'une illusion. Et il ne faut pas en vouloir aux gens quand ils ont un emploi du temps chargé parce que ça peut vous arriver à vous aussi. C'est juste le hasard de l'emploi du temps de chacun qui fait que c'est pas possible pour vous de les voir. Mais voilà, vous êtes entourés, vos amis sont là, il y a aussi peut-être des collègues, des personnes bienveillantes autour de vous qui peuvent vous accompagner dans différents aspects de votre vie. Donc si vous vous sentez seul, c'est vraiment la carte idéale à avoir, les amis. Voilà les deuxièmes décans, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne et de la faire progresser. Et donc je vous en remercie énormément. Si vous souhaitez un petit peu plus d'infos sur votre mois de juin, je vous encourage aussi à aller voir le tirage de votre signe lunaire et ascendant disponible sur ma chaîne pour voir si d'autres informations peuvent vous parler également. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour des guidances express hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin les amis et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Allez, on termine avec vous les balances du troisième décan. Alors, quel est votre conseil au mois de juin ? Et c'est la carte Équinoxe de printemps qui nous parle de renaissance. Alors, un peu comme pour le premier décan, le point commun dans ce message, ça va être que vous êtes vraiment au commencement de quelque chose. Vous allez vraiment au mois de juin vivre les débuts d'un nouveau chapitre important. Ça peut être un nouveau chapitre professionnel ou au niveau de votre vie privée. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait potentiellement des nouvelles relations amoureuses qui allaient naître, donc ça peut être ça. On dit que c'est un événement qui va vous apporter tellement de joie que ça va permettre de guérir quelque chose en vous et de vivre une vraie renaissance. Cette carte, elle fait référence à la saison du printemps. Donc le printemps, c'est vraiment la saison où la nature refleurit, reverdit. Voilà, il y a les bourgeons qui arrivent, etc. On recommence un nouveau cycle. Eh bien, vous allez vivre cette expérience-là durant ce mois de juin. Donc il y a vraiment un domaine de votre vie. Pour certains, ça va être le travail, pour d'autres l'amour, pour d'autres, pourquoi pas l'argent. Il y a vraiment cette sensation de renaissance que vous allez ressentir profondément via des événements qui vont arriver comme ça les uns après les autres et vous faire vivre un très beau début de nouveau cycle. Donc les amis, c'est super, il faut vraiment faire confiance à l'univers et à ce qui se prépare pour vous parce qu'a priori c'est quelque chose de très très beau. Donc pour terminer votre guidance, je vous propose une dernière carte, un petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Balance du troisième décan... C'est celle-là. Hop. Alors, vous avez de la valeur.
Donc c'est un message réconfortant qui vous rappelle qu'il ne faut surtout pas vous dévaloriser les amis, même si peut-être vous faites face à des personnes qui pourraient vous déstabiliser, vous critiquer, vous juger. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une histoire avec un serpent. Bon, c'est peut-être cette personne-là qui va un peu vous chagriner, mais c'est pas grave. On nous dit que là, faut pas douter de vous. L'univers vous envoie ce message et il vous dit « vous avez de la valeur ». Ok, ça veut dire que vous êtes droit dans vos baskets, au moins. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous faites des choses plutôt justes. Et en tout cas, si vous ne le ressentez pas, que vous avez de la valeur, vous serez certainement confronté à des personnes qui vont vous le rappeler. Donc il y a peut-être des amis ou des membres de la famille, des gens de votre entourage qui vous adorent et qui vont vous rappeler à quel point vous êtes important à leurs yeux. Ok les amis? Donc ça peut vous rappeler aussi à quel point vous êtes très important dans la vie des gens. Il ne faut surtout pas en douter, les balances du 3e décan. Donc je pense que pour vous, il y a vraiment une forme de timidité les amis dans ce mois de juin. Une timidité à vivre de nouvelles choses. C'est comme si vous pensiez que vous ne méritiez pas ce bonheur qui arrive. Je parle d'un bonheur parce qu'il y a forcément des ondes positives pour vous, on l'a vu, mais ce que je ressens maintenant, c'est une forme de « ah, je suis pas digne de vivre ça » ou « je suis pas prêt, je pense que c'est pas le bon moment pour moi ». Et en fait, vous avez une espèce de réticence comme ça, vous mettez de la distance entre vous et ce que vous voyez venir vers vous qui est pourtant une très bonne chose, une opportunité, une chance, un nouveau cycle positif. Et je pense qu'il faut tout simplement, avec cette carte, vous rappeler que ben non, si ça arrive, c'est que c'est le bon moment. C'est que l'univers a décidé que c'était maintenant qu'il fallait vivre ça et que vous le méritez. N'oubliez pas cette phrase, c'est très important, les amis. Donc voilà, les 3e décans de la balance. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit pouce bleu. Ça permet réellement d'aider ma chaîne à continuer de se construire. Donc merci pour votre soutien. Et puis voilà, si vous souhaitez plus d'infos sur votre mois de juin, vous pouvez aussi aller voir votre tirage de signe lunaire ou ascendant pour avoir peut-être un complément d'information. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, sachez que là-bas, je propose toutes les semaines donc des tirages express hebdomadaires et vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi sur mon 2e compte, les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin, très sincèrement, les balances, et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.